Donc, pour la méditation de ce matin, je me demandais mais comment faire pour pouvoir présenter mes vœux à l'Église pour 2024. Et Dieu a mis sur mon cœur un texte que nous allons lire ensemble. Nous allons le méditer ensemble. Je l'ai lu, j'ai ressorti quelques points, mais c'est tout simplement les vœux de mon cœur. C'est ma prière pour l'Église que nous formons, pour que 2024 ne ressemble pas du tout à 2023, mais que 2024, Dieu puisse nous amener encore plus loin. Donc, on va lire ensemble dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 1er, livre de la Genèse, chapitre 1er, du 1er verset au 5e verset. Genèse, chapitre 1, verset 1 au verset 5. Genèse, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 5, je vais lire. Il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Donc dans ce 5 versets, c'est le premier jour que Dieu a utilisé pour créer les cieux, pour créer la terre, pour créer les choses visibles, mais pour créer aussi les choses invisibles. Amen. Alors j'ai intitulé cette méditation, je crois que Samuel va l'afficher, mais c'est les commencements. Dieu est le commencement de tous les commencements. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Que Dieu soit le commencement de tous les commencements. Donc que Dieu soit le commencement de tous mes commencements. Ma pensée c'est quoi? Ce que je voudrais souhaiter à l'Église, c'est qu'on va entrer en 2004, on va commencer une nouvelle année, mais que 2024. J'ai dit quoi? 2024, excusez-moi. 2024. Ne vous inquiétez pas, je vais me tromper encore un peu plus. Peut-être que je vais revenir à 2014, je vais revenir à 2004, je vais revenir à 1989, je ne sais pas. Bon. Mais comprenez dans votre tête que c'est 2024. Donc, parce que nous allons entrer en 2024, que Dieu soit le commencement de tout ce que nous allons commencer en 2024. C'est ça la pensée que je voudrais voir. Que Dieu soit le commencement. Amen. Que Dieu soit le début. Que Dieu soit à l'origine, que Dieu soit à la racine, que Dieu soit au démarrage, que Dieu soit au départ, que Dieu soit au premier plan. Alléluia. Donc, que Dieu soit le commencement de tous mes commencements. J'ai mis mes commencements pour que chacun puisse s'approprier ce que je veux partager. Que Dieu soit le commencement de tous les commencements. Mais ma prière, c'est que Dieu soit le commencement de tous tes commencements. Amen. Que Dieu soit au point du départ, que Dieu soit au début, que Dieu soit vraiment dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on compte faire, dans tout ce qu'on envisage, dans tout ce qu'on rêve, dans tout ce qu'on pense, que Dieu soit le point du départ. C'est ma prière ce matin. Quand on lit ces textes, voyez-vous, c'est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le premier jour. Si vous lisez le chapitre 1er du livre de la Genèse, on peut confirmer, on peut dire avec la Bible que notre monde a été créé en 6 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Parce que la Bible nous montre que notre monde, notre univers, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Dieu. Ce n'est pas un produit du hasard. Ce n'est pas sorti de la mer. Ce n'est pas le poisson qui s'est transformé, je ne sais pas, en âne ou en quoi, qui a évolué et qui est devenu un singe, qui est devenu... Non, tout a été créé pendant 6 jours par le Seigneur. Alléluia. Et ma prière, c'est que le miracle du premier jour puisse s'accomplir dans ta vie en 2024. Amen.
Et que le miracle du deuxième jour puisse encore s'accomplir dans ta vie, mais en 2024. Que le miracle du troisième jour, alléluia, que le miracle du 16e jour puisse s'accomplir encore dans ta vie en 2024. Que Dieu soit béni. Donc le premier point que je vais regarder avec vous, je l'ai appelé « Au commencement, Dieu ». Donc j'ai pris juste le bout du premier verset que nous avons lu. Il est dit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que Moïse qui a écrit ces paroles voulait dire, inspiré par le Saint-Esprit? Donc il voulait montrer que avant que le commencement de toutes ces choses que nous voyons ou que nous ne voyons pas soit là, avant le commencement, Dieu existait déjà. Donc Dieu était au départ. Il n'y a jamais eu de période, mes amis, où Dieu a été absent. Dieu a toujours existé. Il a été là avant le commencement. Lui, il était déjà au début. Avant, voyez-vous, le commencement a commencé là, mais Dieu était déjà là. Amen. Amen. Donc Dieu a commencé avant même le début, avant même le commencement de toutes ces choses. Le mot commencement, réussite en hébreu, veut dire ce qui est à l'origine, ce qui est au début, ce qui est au démarrage, ce qui est au départ, ce qui est à l'amorce, ce qui est à la mise en train, ce qui est à la naissance, ce qui est à l'aube, ce qui est à l'aurore, ce qui est au matin, au déclenchement, à l'ouverture. Donc Dieu a été là au commencement, que son nom soit béni. L'apôtre Jean, qui a bien compris ce que Moïse avait écrit dans le livre de la Genèse. Quand il commence son évangile, l'apôtre Jean dit dans Jean 1, verset 1er, il dit, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. Et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Dieu a été au commencement. Donc c'est le même mot. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc il est le commencement. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Et Jean dira encore dans 1 Jean chapitre 1 verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc Jean et tous les apôtres étaient convaincus que Dieu a toujours existé, qu'il a toujours été là. Avant même que le commencement ne commence, le Seigneur était déjà là. Quand Jésus est venu sur la terre, il dira à Jean, non, c'est pas quand il était déjà monté dans la gloire, il dira à Jean dans Apocalypse 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Donc vous comprenez, mes amis, pourquoi j'insiste sur le commencement. Parce que tout ce que nous commençons dans la vie, il est important que cela ait des bases solides, que cela ait des racines profondes, que tout ce que nous commençons dans la vie ait des fondations qui vont vraiment en profondeur. Parce que si c'est du superficiel, comme nous l'avons entendu dans les dons spirituels, il suffit tout simplement qu'un petit vent souffle et tout est déraciné, tout est chamboulé, tout est renversé. Mais quand c'est profond, quand le commencement est allé en profondeur, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent venir, mais on va tenir. Parce que le commencement a été profond. La Bible nous dit, au commencement, Dieu. Ma prière pour 2024, c'est que tout ce que tu vas commencer, que tu commences d'abord avec Dieu. Que Dieu soit à la base, que Dieu soit à l'origine, que Dieu soit au départ, que Dieu soit à l'amorce. Amen. Que tout ce que tu vas, ne fût que penser amorcer, penser commencer en 2024, que cela soit inspiré de Dieu, que cela vienne de Dieu et que Dieu puisse te conduire du début jusqu'à la fin, que son nom soit béni. Oui, ma prière,
c'est qu'au commencement de cette année nouvelle, qu'on ne commence rien par nous-mêmes, par nos capacités, par nos forces, par notre intelligence, mais que nous puissions tourner les regards vers Dieu. Lui dire, mais Seigneur, je vais commencer cette année avec toi. Je veux que de cette nuit, comme j'ai entendu dans la prière, je vais traverser. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce de traverser. Alors je veux que 2023-24 soit différente de 2023. Parce que je vais te mettre au commencement. Je vais te mettre au début. Je vais te mettre au départ. Je vais te mettre dans tous les projets que je vais faire. Alléluia. Dans toutes les relations que je vais avoir. Seigneur, je veux que toi, tu sois d'abord au commencement. Seigneur, dans tout ce que je vais construire, peut-être que tu comptes te marier, peut-être que tu comptes construire, peut-être que tu comptes voyager, peut-être que tu comptes faire quelque chose en 2024, mais ma prière ce matin, c'est que Dieu soit au commencement de tous ces projets, que son nom soit béni. Alléluia. Que Dieu soit au commencement, même de ta famille, même de ton mariage, même de ton travail, même de la vie chrétienne. Que Dieu soit au commencement, qu'il te donne une conversion profonde, qu'il te donne une véritable nouvelle naissance, que ce ne soit pas des choses superficielles, que Dieu soit au commencement, que Dieu soit au départ, que son nom soit béni. Le deuxième point, le premier c'est au commencement Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Au deuxième point, c'est que Dieu créa. Nous avons un Dieu qui crée. Le verbe créer, bara, veut dire tirer du néant. Ce verbe veut dire faire naître. C'est produire, c'est former, c'est façonner. C'est être auteur de quelque chose qui vient de nous. C'est faire que la chose existe. C'est établir. C'est réaliser. C'est faire que quelque chose qui n'existe pas puisse exister. Amen. Et ma prière pour 2024, c'est que Dieu, parce qu'il est créateur, que Dieu qui te connaît, que Dieu qui me connaît, que Dieu qui connaît l'Église, puisse créer encore des choses pour que tu sois un homme, tu sois une femme établie. Que tu sois un homme, que tu sois une femme à la gloire de Dieu. Amen. Dieu est capable de créer encore. Vous y croyez? Est-ce que vous croyez en cela? Je crois de tout mon cœur que Dieu peut créer encore. Peut-être que dans ton corps, en 2024, tu as traversé des choses parce qu'il te manquait quelque chose dans ton corps. Dieu est capable de créer ce qui te manque parce qu'il est le Dieu créateur. Amen. Peut-être que dans tes relations, il y a des choses qui te manquaient. Mais Dieu est capable de créer, d'ajouter ce grain de sel, d'ajouter ce qui manquait, ce qui donnait du sucre, ce qui va donner du goût dans ton couple, dans ton mariage. Que Dieu crée encore et qu'il crée encore ce matin. Amen. Est-ce que tu peux crier avec moi? Seigneur, je veux que tu crées à moi. Est-ce que Seigneur, je veux que tu crées à moi tout ce qui me manque, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour que tu crées dans nos vies, notre Dieu. Ce matin, tu crées tout ce qui nous manque, tout ce qui font que, Seigneur, nous ne soyons pas accomplis, tout ce qui nous manque dans le corps, tout ce qui nous manque dans l'âme, tout ce qui nous manque dans l'esprit. Seigneur, mon Dieu, que tu crées pour qu'il y ait l'harmonie, Seigneur, dans ta maison, l'harmonie dans nos maisons, l'harmonie sur le lieu de travail, l'harmonie, Seigneur, en famille. Seigneur, crée encore ce matin, parce qu'il est le Créateur. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est ma prière et c'est mon souhait pour 2024 que Dieu crée et qu'il crée encore, que son nom soit béni. Amen. Le troisième point, mais parce que Dieu a créé, mais qu'est-ce qu'il a créé? Le texte nous dit dans ce troisième point que Dieu ici, le mot qui est utilisé c'est Elohim, créa les cieux et la terre. C'est magnifique, hein? C'est vrai que Dieu est capable de créer toutes ces autres choses, mais il est le créateur des cieux et il est le créateur de la terre. Le mot cieux, Shemaïm, ça veut dire l'univers visible. C'est le ciel, c'est l'atmosphère, c'est la demeure de Dieu. Notre Dieu n'est-il pas assis au ciel et il accomplit tout ce qu'il veut? Amen. Le ciel, mes amis, non seulement c'est la demeure de Dieu, mais le ciel, c'est aussi, et ça sera aussi notre demeure. Jésus n'est-il pas monté au ciel pour nous préparer une place?
il nous a dit que quand tu le termineras, quand tu le finiras, il va revenir nous chercher pour que là où il est, nous y soyons avec lui. Amen. Le ciel, c'est là où nous sommes en tant que croyants, en tant que chrétiens. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez que c'est plus fort. Est-ce que vous réalisez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bien sûr sur la terre, mais nous sommes en même temps en Christ dans les lieux célestes. Quand on réalise cela, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, quand vous prenez l'avion, vous allez voir, à côté il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des immeubles, ce sont des choses qui vous dépassent. Mais dès que vous volez avec l'avion, vous partez en hauteur, vous regardez comme ça sur sur la fenêtre de l'avion, vous allez voir les grandes montagnes, mais vous les voyez comme des petites collines. Vous les voyez presque comme rien. Vous voyez des immeubles, d'ailleurs vous avez du mal à aller dire, c'est quoi ça, cette petite maison-là? Et pourtant ce sont des immeubles de 100 étages, de 130 étages. Aux États-Unis, il y en a. Alors quand nous sommes assis dans les lieux célestes, nous allons voir tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, nous allons les voir comme dans l'avion. Ah, c'est toi, maladie, qui me troublait. Regarde-moi, c'est toi la difficulté. Mais vous allez les voir d'en haut. Vous allez les voir d'en haut, mes amis. Et ça change. Ça change. Parce que nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, mais lève les yeux. Mais regarde. Je te donne tous ces pays. Mais en levant les yeux, qu'est-ce qu'Abraham devait voir? Il devait voir les étoiles. Donc nous sommes, vous et moi, bien sûr il y a le peuple d'Israël, qui est le peuple descendant d'Abraham, mais nous aussi sur le plan spirituel, nous sommes les descendants d'Abraham. Le ciel, non seulement c'est la demeure de Dieu, mais le ciel c'est notre demeure aussi. Et parce que nous sommes dans les lieux célestes, nous pouvons remporter des victoires. Nous sommes assis en Christ. Je voudrais qu'en 2024, alléluia, que nous puissions prendre la position la plus haute possible. Vivre dans les lieux célestes. Donc quand ton mari, quand ta femme qui n'est pas convertie veut te tirer vers le bas, mais toi monte en hauteur, regarde-les de là-haut. Dis mais regarde ce qu'il fait. Regarde, c'est comme un enfant qui joue. Vous savez, à la maison, quand vous avez des enfants, nous on a des petits enfants, des fois, ils jouent, on les regarde, d'abord, c'est comme ça. Ah, mais on oublie que nous aussi on était comme ça. Alors quand vous voyez quelqu'un qui vous fait de la misère, à la maison, au travail, mais monte, prends ta position, ne redescends pas, ne deviens pas comme lui, ne deviens pas comme elle. Toi prends la position, alléluia, et regarde là d'en haut. Dis, ah, et au nom de Jésus, au nom de Jésus, je rends nul tout ce que tu fais. Amen. Ça va te rendre fort en 2024. Et tu ne vas pas lâcher. Alléluia. Non seulement Dieu a créé le ciel, mais Dieu a créé aussi la terre. La terre, c'est Eretz, qui veut dire pays, qui veut dire contrée, qui veut dire terrain, qui veut dire sol, qui veut dire territoire, qui veut dire distance, peuple, monde, qui veut dire propriété, qui veut dire champ, qui veut dire vallée, qui veut dire plaine. Il y a tellement de mots. Qu'est-ce que le français est riche. Et tout ça, vous savez, on peut les appliquer dans notre vie. Que Dieu qui a créé le ciel, que Dieu qui a créé la terre, puisse aussi créer le sol. Parce que tout lieu où foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en héritage. En 2024, ami, partout où tu passeras, tu ne seras jamais le dernier, mais tu seras le premier. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Que le nom de Seigneur soit béni. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne la terre. Que Dieu te donne le sol. Que Dieu te donne d'habiter dans ce pays. Je voudrais dire peut-être à mes amis qui sont là de passage. Des fois, vous savez qu'au milieu de nous, nous en avons d'autres qui n'ont même pas de papiers pour vivre en France. Qui sont dans des démarches. Peut-être que nous, ayant des papiers dans ce pays, on ne sait pas ce que ça demande. On ne sait pas. Mais il y en a qui ne peuvent pas dormir. D'ailleurs, il y en a qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir ce soir. Parce qu'ils ne savent pas. Qui appelle le 15, qui appelle, je ne sais pas, le 17. Mais il faut appeler pour savoir où est-ce qu'on va dormir. Combien de fois on est allé ramasser des frères ici, des fois des sœurs, parce qu'ils ne savaient pas où dormir.
Nous-mêmes, nous ne savions pas où les loger. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, a permis que ces bien-aimés aient les papiers. Mais si tu es dans cette condition-là, ma prière ce matin, c'est qu'en 2024, que ces sols t'appartiennent. Ces lieux, parce que tu as foulé la plante de ton pied sur ces lieux, que ces lieux t'appartiennent. Amen. Le Seigneur nous dit ceci dans Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc Dieu est assis au ciel et il a ses pieds sur la terre. Et nous sommes en Dieu et nous sommes avec lui. Et en 2024, dis-toi à toi-même, en 2024, dis un peu, en 2024, en 2024, alléluia, en 2024, Dieu qui a créé le ciel et la terre, me donne aussi cette terre. Amen. Amen. Et puis quatrièmement, Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais le texte nous dit, comment était la terre? Le texte nous dit que la terre était informe. Donc la terre n'avait pas de forme. Peut-être que tu es venu ce matin, mais tu n'as pas de forme. Tu te sens perdu. Tu n'es pas en forme, excusez-moi de dire comme ça. La terre était informe. Le mot informe veut dire tohu. Mais ce mot veut dire qui n'a pas de forme, qui est vide, qui vit dans la solitude, qui vit dans le chaos, qui vit dans le désert, qui vit dans la désolation. Amen. Amen. Ma prière pour 2024 pour l'Église, c'est que là où tu n'avais pas de forme, que Dieu te donne la forme. Amen. Que Dieu t'équipe. Que tu deviennes utile pour son œuvre. Amen. Peut-être que jusqu'ici, tu t'es contenté de venir t'asseoir et écouter. Amen. Dis-toi, en 2024, je ne vais plus m'asseoir. Amen. Je vais être en forme. Amen. Dieu veut m'équiper. Amen. Je vais le servir. Amen. Je vais déclarer la gloire de son nom. Amen. En 2024, tout doit changer dans ma vie. Alléluia. Mais c'est lui qui change, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est lui qui change, c'est le Seigneur. Amen. Alors, la terre était informe. Dieu veut te donner la forme. Dieu veut peut-être un peu comme l'argile entre les mains du potier. Dieu va prendre cette argile que nous sommes, il va mettre entre les mains du potier, il va former le vase qu'il veut, il va l'utiliser à la gloire de son nom. Alléluia. Ma prière, c'est que nous puissions nous sentir comme des véritables vases entre les mains du Seigneur. Lui dire, mais Seigneur, me voici, je ne suis qu'un vase entre tes mains, je ne suis que de l'argile entre tes mains. Forme-moi, Seigneur, appelle-moi, Seigneur, attire-moi à toi, Seigneur, change en moi, Seigneur, toute ma résistance, brise en moi tout orgueil, toute ignorance, tout ce qui n'est pas de Dieu. J'étais informe, mais toi seul, tu peux me donner la forme que tu veux. Amen. 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 Ce n'est pas à nous de décider quelle forme nous allons prendre, mais c'est au potier de nous donner la forme qu'il veut. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que là où il y avait la désolation, là où il y avait le chaos, que le Seigneur apporte la solution. Que là où il y avait la solitude, Amen. C'est pas facile. J'essaie. Mais qu'en 2024, pour que la fin de 2024, si Dieu nous garde jusque-là, nous puissions témoigner. Nous puissions dire, mais Seigneur, je t'avais demandé de ne pas vivre dans la solitude. Mais voici aujourd'hui, je ne suis plus dans la solitude. Seigneur, je vivais dans le chaos. Je vivais en désordre, dans la confusion générale. Mais Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Aujourd'hui, je suis restauré. Je ne suis plus seul. Merci Seigneur. Amen. Non seulement la terre était informe, mais le texte nous dit que la terre était aussi vide. Vide. Vous savez, quand on est vide, vous avez déjà entendu quelqu'un dire, qu'est-ce que je me sens vidé? Je suis vide. Donc je ne peux rien faire. Parce que je suis vide. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse remplir
le vide qui était en nous en 2023, pour qu'en 2024, que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, que le Saint-Esprit puisse parler dans nos vies, que le Saint-Esprit puisse prophétiser, puisse le peuple des Maromes puisse être un peuple de prophètes. Que le peuple des Maromes puisse être un peuple, quand nous sommes ensemble, que ce soit un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple loin. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes vides, c'est très dangereux. Parce que quand nous sommes vides, on peut être rempli, des fois, par des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de choses divines, d'être remplis de choses d'en haut. Amen. D'être remplis. Et Dieu est capable de nous remplir. Dieu est capable de remplir le vide qui est dans chacun de nos cœurs. C'est Blaise Pascal qui disait que dans nos vies, il y a un vide. Voilà, il disait ceci. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Il y a dans le cœur de l'homme un vide. C'est pour ça que des fois, vous voyez des hommes prendre de l'alcool, boire encore un peu plus. Il y en a même qui pensent que, je ne sais pas comment ils font. Il y en a qui pensent que plus il va boire, plus il va se sentir mieux. Et il y en a qui cherchent des drogues. Il y en a qui vont dans les femmes, dans les hommes, des relations en relation, de gauche à droite, pensant se satisfaire, pensant remplir le vide. Mais ce vide, ami, je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a que Jésus qui peut les remplir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut les combler. Le vide qui est en toi ne sera jamais comblé par une relation. Ne sera jamais comblé par même les enfants. Je me rappelle d'un homme qui disait, mais quand je vais finir mes études, je pense que je serai un homme accompli. Il a fini les études et il y avait toujours ce vide en lui. Vous demandez est-ce que ça va? Il dit non, ça ne va pas. Je pense que quand je vais trouver du travail, un bon travail, je serai un homme accompli. Quelques temps plus tard, il a trouvé du travail. Et puis on lui a dit, mais est-ce que maintenant tu es un homme accompli? Il dit, non, ce n'est pas le travail qui me rend accompli. Je pense que quand je vais me marier, je serai un homme accompli. Eh bien, il s'est marié. On lui a demandé, mais est-ce que maintenant tu es un homme accompli? Il dit, non. D'ailleurs, ma femme me cause beaucoup de misère. Maintenant, j'ai même régressé de plus qu'avant. Donc, mais je pense quand même, je pense que quand on aura des enfants, je serai un homme accompli. Et puis plus tard, il a eu des enfants. Il a demandé, mais maintenant que tu as eu des enfants, est-ce que tu es un homme accompli? Il dit, non, je ne suis pas accompli, mais je pense que quand on aura des petits-enfants, comme ça, je serai un homme accompli. Plus tard, il a eu des petits-enfants. On lui a demandé, mais est-ce que tu es un homme accompli? Il a dit, non, je ne suis pas un homme accompli. Il dit, ah bon? Mais quand est-ce que tu seras accompli? Il dit, je pense que quand je vais terminer mon travail, prendre ma retraite, je serai un homme accompli. Il a fini le travail, il a pris sa retraite. Est-ce que maintenant tu es un homme accompli? Il dit, non, je ne suis pas un homme accompli. Voyez-vous, du début jusqu'à la fin, il n'était pas accompli. C'est lui qui peut remplir le vide. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as beau chercher dans des religions. On peut faire des religions. Même ici, ce n'est pas une religion qu'on vous prêche. On veut que vous entriez en relation avec le Créateur. C'est lui qui était au commencement. Il est présent au milieu de nous. C'est lui qui peut créer des choses. Parce qu'il a le pouvoir de créer. Il peut lui combler votre cœur. Que son nom soit béni. Ce vide est complètement difficile à remplir par des choses. Que ce matin nous soyons comme des vases. Vous vous rappelez aux noces de Cana? La Bible nous dit que Jésus arrive. Sa mère lui dit, mais mon fils, ils n'ont plus de vin. Il regarde à sa mère et dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais la Bible nous dit qu'il y avait là 6 vases, qu'il y avait de l'eau dont les Juifs utilisaient pour les ablutions, c'est-à-dire pour leur purification physique. C'était une cérémonie religieuse. Jésus dit, mais remplissez d'eau ces vases. Donc avant de remplir d'eau, ils ont d'abord déversé l'eau qui était là avant, qui servait à la religion. Et quand ils les ont remplis de vases, Jésus dit, mais maintenant, goûtez l'eau. Et la Bible nous dit que l'eau a été changée en vin. Amen. D'ailleurs, quand on l'a fait goûter à celui qui s'était marié ce jour-là, l'ordonnateur du repas, on dit, mais comment t'as fait? Tout le monde donne d'abord un bon vin avant, et puis donne n'importe quel vin après. Mais toi, tu as fait les compteurs. Tu as gardé le meilleur vin jusqu'ici. Amen. Amen. Ma prière, mes amis, c'est que nous soyons des vases entre les mains du Seigneur.
Que Jésus puisse nous remplir, mais nous remplir encore. Que 2024 soit une année de plénitude. Une année où le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. Ou une année où le Seigneur va nous remplir de joie. Que Dieu puisse combler les fonds de ton cœur. Là où il y avait des vides, là où il y avait des souffrances. Là où il y avait peut-être des choses où tu te posais des questions. Comme cette veuve dans 2 Rois chapitre 4. Qui est allée voir Élisée pour lui dire, mais ton serviteur est mort. Elle était restée seule, la veuve. Ton serviteur est mort. Il m'a laissé des enfants. 2 enfants, 2 garçons. Mais on avait un crédit. Et la personne qui nous avait prêté de l'argent veut venir prendre mes 2 garçons pour en faire des esclaves, pour se faire rembourser. Élisée regarde à la veuve et dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, mais je n'ai qu'un petit vase. Un petit vase avec de l'huile. Et Élisée lui dit, mais va, cherche, emprunte les vases chez les voisins. N'en prends pas un petit nombre, prends-les en grand nombre. Et enferme-toi avec tes enfants. Et tu vas déverser de l'huile dans chaque vase. Et la femme est rentrée chez elle. La Bible nous dit que quand elle a quitté, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Les enfants lui présentaient les vases et elle versait de l'huile. Lorsque les vases furent pleins, donc les vases, même les vases des voisins, tous les vases étaient pleins. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. Mais ma prière, c'est que nous soyons des vases remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons des vases en 2024, des vases oints, des vases que le Seigneur va utiliser, des vases que Dieu va bénir, alléluia, des vases que Dieu va utiliser dans cette ville pour la gloire de son nom. C'est ma prière. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Et puis, il nous est dit dans la suite qu'il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Les ténèbres, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez, la terre et les cieux viennent d'être créés et tout de suite, ils sont confrontés à une difficulté. Et quelle est la difficulté? C'est les ténèbres. Ténèbres. Les ténèbres, c'est l'image du péché. C'est l'image de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvais. Les ténèbres, c'est un danger pour chacun de nous. Vous savez, quand vous marchez dans les ténèbres, vous risquez de tomber dans un trou et même perdre la vie. Amen. Donc les ténèbres sont très dangereuses. Ma prière, c'est que ce matin, qu'il y ait une lumière qui jaillisse dans ton cœur. Les ténèbres ne peuvent être chassées que par la lumière. Jésus n'a-t-il pas dit, c'est Jésus le Seigneur, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus ne veut pas qu'on ait seulement la lumière pour un petit temps, pour un petit moment. Il veut qu'on ait la lumière de la vie. Je ne sais pas si vous savez dans quel contexte, j'ai expliqué ça l'autre fois à la réunion de prière. Jean 8, verset 12, c'était lors, le contexte de ce verset-là, c'était lors des fêtes de Cabane en Israël. C'était une fête qui durait 7 jours. Mais le premier jour de la fête, le soir, on allumait 3 ou 4 lampes, je ne me rappelle plus exactement du nombre, mais on allumait des lampes dans le temple, dans les parvis des femmes. Et ces lumières étaient visibles dans toute la ville de Jérusalem. Donc on les voyait au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. On voyait ces lumières. Alors Jésus profite de cette fête pour leur dire, mais regardez votre lumière, parce que la lumière n'était allumée qu'un seul soir. Il leur dit, mais regardez votre lumière à vous. Vous ne l'allumez qu'à Jérusalem. Elle n'est allumée qu'un seul soir. Mais moi, je suis la lumière du monde. Amen. Je ne brille pas qu'à Jérusalem. Et puis vous, votre lumière n'est dire qu'un soir. Mais celui qui me suit, moi, il aura la lumière de la vie. C'est ça ce contexte où le Seigneur dit cela. Alors le peuple qui marchait dans les ténèbres
doit voir une grande lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde, que son nom soit béni. Quand tu l'appelles Paul, Saul de Tarse, il l'envoie pour sortir des hommes des ténèbres à son admirable lumière. Et ma prière ce matin, c'est que peut-être que vous étiez comme aveuglés, vous viviez comme dans les ténèbres, mais que la lumière de Jésus-Christ brille. Que en 2024, que vous puissiez voir clair, que l'intelligence soit ouverte, que le cœur soit éclairé, que les ténèbres soient chassées. Est-ce que tu peux dire aux ténèbres, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je veux que la lumière de Jésus vienne. Je vais être éclairé. Amen. Je vais être éclairé. Je vais voir. L'apôtre Pierre disait, Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 4-6, la lumière brillera au sein du ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Mais pour que la lumière vienne, le texte nous dit dans la suite, il a fallu que Dieu parle. Il a fallu que Dieu parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Amen. Est un Dieu qui parle. Si vous regardez dans ce verset, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand Dieu déclare quelque chose, Dieu l'accomplit certainement. Alors je veux qu'on décrète ensemble ce matin, qu'on déclare ensemble ce matin, parce que Dieu dit. Est-ce que vous savez que nous sommes des petits dieux? Vous le saviez ou pas? Si, dans le psaume 8, verset 6, il dit, mais qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as fait presque inférieur à toi. Mais d'autres versions disent, mais tu l'as fait comme un petit Dieu. Donc Dieu nous a fait comme des petits dieux. C'est pour ça que ce que nous déclarons, les paroles qui sortent de nos bouches sont très importantes. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça pour parler. Quand on dit des choses, les choses arrivent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble ce matin? Seigneur, je veux que la lumière soit. Je veux que la lumière soit dans ma vie. Amen. Que les ténèbres soient chassées de ta vie. Que les ténèbres soient chassées de ta maison. Que les ténèbres soient chassées sur ton parcours. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 2 que nous avons dépassé, que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes. Amen. En 2024, parce que nous sommes une église de Pentecôte, nous voulons que le Saint-Esprit puisse vraiment se sentir bien au milieu de nous. La Bible nous dit de ne pas l'attrister. La Bible nous dit de ne pas l'étouffer. La Bible nous dit de ne pas le rejeter. La Bible nous dit de ne pas le blasphémer, mais que nous puissions être ensemble, remplis du Saint-Esprit. Que en 2014, Dieu soit les commencements. 2014. Je vous avais dit avant que ça va revenir. Je suis sûr. Parce qu'il suffit seulement d'enlever un, mettre deux. Mais comme on n'y est pas encore, qu'en 2024, que Dieu soit le commencement de tous tes commencements. C'est ma prière. On va